Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages et des mers, par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins des sphères étoilées, tu te meus avec agilité. Et comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde, tu sillonnes gaiement l'immensité profonde, avec une indicible et mâle volupté. Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides, va te purifier dans l'air supérieur, et bois, comme une pure et divine liqueur, le feu clair qui remplit les espaces limpides. Derrière les ennuis et les vastes chagrins, qui chargent de leur poids l'existence brumeuse. Heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse s'élancer vers les champs lumineux et sereins. Celui dont les pensées, comme des alouettes, vers les cieux le matin prennent un libre essor, qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes. On voit que les graines ne sont plus dans leur logement et c'est un bon substrat en fait végétal, surtout pour les arbres qui sont plutôt acidophiles comme les sapins. Et donc ça en fait c'est un atout pour l'été, pour les chaleurs, parce que ça conserve les racines dans l'humidité, dans le frais. Un petit peu la technique des plantations en butte en fait, les bottes je veux dire, les buttes, les bottes, ça dépend comment, chacun les appelle comme ils veulent. Et c'est le même principe en fait que ces techniques de permaculture. J'ai du mal à retirer en fait le sapin parce que il avait là une grosse racine qui était coincée, qui était sortie du pot, et j'ai dû découper le pot en fait. Comme ceci, parce que là il avait les racines, une grosse racine qui sortait, il avait envie de vivre le pauvre mais il était coincé. Je ne vous dis pas l'odeur, comme ça sent bon, c'est vraiment du plaisir.
C'est toujours un logement aux petites araignées, c'est pile de pain, très bon. Voilà, je vais la mettre là et elle servira de substrat pour la fraîcheur, l'humidité. Là on fait un trou conséquent. Puis maintenant il ne reste plus qu'à le placer. Voilà. Je devrais en ramener un deuxième. J'en ai un deuxième à récupérer pour le planter là. Je lui trouverai une autre place aussi. Des arbres de Noël qui ont été plantés uniquement pour Noël. Puis après, bon, bah, souvent ils sont abandonnés, jetés. Alors que c'est des êtres vivants. Donc je dis toujours autour de moi de récupérer, d'acheter des sapins, si je dois acheter des sapins, de les acheter en pot. Et puis moi après, je les récupère auprès de mes proches pour les planter à Neverland. Parce que quand même, ces pauvres arbres, ils sont magnifiques. C'est aussi des petits poumons de la terre. Ils méritent de vivre. Regardez cette belle terre, magnifique, très très bonne. Toutes les aiguilles qui tombent chaque année nourrissent la terre, des aiguilles des pins au-dessus. On dit que les arbres communiquent entre eux. Croyez-moi, là il est bien parce que il a des copains tout autour derrière, de gros pins qui doivent bien avoir 50 ans. Ça c'est bon aussi de mettre les aiguilles aussi. On va faire derrière. Faire tout. Je dirais pas, mais c'est physique. Ça fait du bien. Voilà. Impeccable. Impeccable. Alors moi je préfère travailler avec ce genre de petites chaussures plutôt que bottes. Petites chaussures souples. Je préfère. Chacun son truc. Voilà. Super, good job. Puis là il va pleuvoir donc c'est impeccable. D'ailleurs là je sais pas si vous voyez mais il chouine. Super, qu'est-ce qu'ils sont bons. Yes.